Monsieur le Président, je vais m'intéresser pour ces quelques mots à souligner l'enjeu démocratique et la nécessité et l'intérêt d'une maîtrise publique locale et citoyenne de l'eau. C'est une bonne chose que les régions assurent l'animation et la concertation des politiques publiques en lien au cycle de l'eau, avec un objectif notamment, et ça a été dit, de systématisation des lieux de gestion et d'aménagement locaux. L'eau, le partage de l'eau, la reconquête de sa qualité, un élément qui n'est jamais mentionné à notre gauche, à droite, plus précisément, sont à l'évidence un sujet de société qui fait l'objet de conflits. Il faut en reconnaître l'enjeu démocratique, c'est un point central du rapport du Césaire, et équilibrer la composition des lieux de concertation et de décision dans un esprit de co-gestion publique et citoyenne de l'eau. Cela nécessite aussi de construire des espaces et des moments d'appropriation de ces enjeux pour favoriser la prise de conscience et l'implication de l'ensemble des usagers et des acteurs, collectivités, citoyens et citoyennes, agriculteurs, industriels, associations. En parallèle, dans ce même esprit de maîtrise publique et citoyenne de ce bien commun précieux, le mouvement national de reprise en main publique de l'eau en France est une lame de fond initiée au début des années 2000 avec Grenoble, puis Paris, Nice, Montpellier, et qui continue à s'étendre. Saluons les initiatives des villes du centre-Val de Loire. Une reprise en régie publique a déjà eu lieu, comme Vierzon, Blois ou Tours notamment. Ces démarches doivent être celles des collectivités, mais la région peut jouer un rôle de facilitatrice. Ainsi, à Blois, où la municipalité, conduite par Marc Grécourt, a décidé de reprendre ce service essentiel en gestion publique en 2016, ce qui a entraîné une baisse significative, environ 30% hors abonnement du prix de l'eau potable pour la population blésoise. La gestion publique a également permis de mieux maîtriser l'investissement avec un doublement en 2018 pour remplacer les parties vieillissantes du réseau et travailler sur la détection et la résorption des fuites, responsables de 15% de perte d'eau. Dans la métropole de Tours, la régie métropolitaine, qui distribue l'eau à 200 000 habitants, prend très majoritairement l'eau de la Loire, tandis que Veolia, qui est délégataire pour 100 000 autres habitants de la métropole, distribue 62% de l'eau à partir de forages dans la nappe du Cénomanien. Or, cette nappe est très menacée en Touraine, avec une baisse des niveaux régulière depuis une trentaine d'années et une inscription en zone de répartition des eaux qui reconnaît cette situation de fragilité et de déséquilibre. Parmi les grandes mesures sociales et écologiques dans le domaine de l'eau à encourager, je citerai pour finir la gratuité des premiers mètres cubes d'eau indispensables à la vie digne, qui permet de rendre effectif le droit à l'eau. Cette mesure de gratuité est aujourd'hui appliquée dans un nombre croissant d'agglomérations et son pendant écologique est l'instauration d'une tarification progressive au-delà de ces premiers mètres cubes. Je vous remercie.